Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet un petit peu généraliste. Alors tu aimes ou tu n'aimes pas, mais je vais m'adresser plutôt aux personnes qui ne connaissent pas grand chose au monde d'internet, qui sont un petit peu hésitantes et qui veulent tout simplement trouver une bonne idée de business tout simplement à créer sur internet. Alors attention, je ne te donne pas ici des solutions miracles. Peut-être que tu as vu chez des entrepreneurs des chiffres énormes, tu as vu des screenshots de malades. Mais là, je vais te mettre en rapport vraiment avec la réalité parce que très peu de personnes réussissent aujourd'hui, très peu de personnes arrivent à percer dans l'entrepreneuriat et c'est justement ça que je vais te dire dans cette vidéo. Donc je vais te donner quelques petits éléments, mais ne prends pas ça comme des solutions miracles. Ne va pas te lancer dans le dropshipping aujourd'hui parce que je viens de te dire, enfin je viendrai de te dire parce que je ne l'ai pas encore dit, que c'est quelque chose qui peut rapporter rapidement de l'argent. Non, parce que si tu vises que l'argent, je te le dis souvent, ça ne va pas forcément aboutir ton projet, ça ne va pas être évident tout simplement de tenir sur la durée. Donc on commence justement par le premier type de business que tu vas pouvoir créer, c'est tout simplement le dropshipping, tu l'as deviné. Alors je t'explique le principe rapidement. Le dropshipping, on va imaginer un commerçant, donc un commerçant qui vend des produits sur la pêche par exemple, donc un e-commerçant plus précisément, quelqu'un qui vend quelque chose sur internet. Donc tu prends par exemple Amazon. Amazon vend des produits sur internet et un vendeur indépendant, donc quelqu'un comme toi et moi, va créer un site web pour présenter ses produits que vend Amazon. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que lui va mettre ses prix à lui. Donc moi-même qui viens de créer mon site e-commerce, je vais vendre ce produit via mon site et je vais mettre une marge plus élevée. Donc si le produit coûte 5 € chez Amazon, eh bien moi je vais le vendre 20 à 25 € en rajoutant un petit peu de branding et un peu de quelque chose qui va autour de la marque de ce produit pour le mettre en valeur. Donc ça c'est le principe du dropshipping. Après qu'est-ce qui se passe? La personne va venir acheter le produit sur mon site. Donc cette personne, je vais la ramener sur mon site via de la publicité Facebook, la publicité Google AdWords, également du référencement naturel. Donc tout ça, si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien je t'invite à voir ma chaîne YouTube. Dans les autres vidéos précédentes, je t'explique en détail comment ça se passe. Le client va acheter mon produit tout simplement. Moi, je vais encaisser l'argent et ensuite seulement après, je vais aller payer Amazon. Et en plus, Amazon va directement après livrer le produit. Donc la plateforme Amazon n'est pas la plus populaire en dropshipping en quelque sorte. C'est vraiment AliExpress qui tient la chandelle. Donc en règle générale, beaucoup de dropshippers vont chercher leurs produits sur AliExpress. Ça se fait très rapidement avec une petite application qui s'appelle Oberlo. À la base, moi, je m'étais lancé dans le dropshipping, mais j'ai vite arrêté. Et je vais te dire en fait pourquoi j'ai arrêté, pourquoi tout simplement je ne me suis pas vu continuer en tant que dropshipper. Alors la première raison à ça, c'est simplement que je ne me voyais pas du tout créer des boutiques e-commerce. C'est pas du tout mon délire. Vendre juste un petit catalogue de produits comme ça, ok, j'aurais peut-être pu faire un blog pour améliorer ça, mais je ne me voyais quand même pas vendre des produits, faire de la pub et tout. Moi, mon délire, c'est plutôt de venir parler d'un sujet en particulier, de rentrer en profondeur dans un sujet, plutôt d'apporter de la valeur aux gens. Alors que le dropshipping, c'est voilà, tu vas vendre vraiment beaucoup de produits, tu vas être dans la masse et ça, j'aime pas du tout ça. Donc je préfère fidéliser une petite audience bien précise que de viser par exemple des grosses audiences comme le dropshipping. Alors je sais, le dropshipping, tu peux également t'attaquer à des petites niches, tu peux le faire différemment. Donc c'est justement ça qui est très bien, c'est que si tu veux aujourd'hui te lancer dans le dropshipping, je te conseille de faire différemment que la masse. Tout simplement, tu vas essayer de te spécialiser dans une petite niche en particulier. Ne te lance pas dans le généraliste, il y a beaucoup trop de gens qui se mettent dans le généraliste, tu as beaucoup trop de concurrence et en règle générale, ces sites, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça se casse la gueule, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, c'est que beaucoup de gens pensent que le dropshipping, c'est facile. Donc, beaucoup de gens pensent qu'il faut créer un site sur Shopify, mettre quelques produits dessus et balancer quelques pubs sur Facebook pour pouvoir faire jackpot. Ok, non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne le dropshipping, il faut une véritable stratégie. Donc si toi tu te lances dans le dropshipping dans cet état d'esprit aujourd'hui, eh bien malheureusement c'est comme dans tous les business, tu risques forcément de te planter. Alors je ne suis pas expert en dropshipping donc je vais pas t'en parler plus dans cette vidéo, mais voilà, c'est un petit peu les prérequis, je t'ai un peu présenté le concept. Si tu es intéressé, eh bien je t'invite à aller voir d'autres chaînes, d'autres personnes qui tout simplement parlent beaucoup mieux que moi sur le sujet. Ensuite, la deuxième chose, donc le deuxième type de business que tu vas pouvoir créer sur internet, c'est tout simplement le fait de pouvoir monétiser une audience via l'affiliation. Alors l'affiliation, comment ça fonctionne? C'est tout simplement toi qui vas venir faire la promotion d'un produit d'une personne en particulier. Donc on va prendre une personne qui vend des produits de cosmétiques.
Tu vas créer un site par exemple ou alors un blog et tu vas placer des liens d'affiliation. Donc qu'est-ce qu'un lien d'affiliation? C'est un lien qui va rediriger vers le site de ton partenaire en affiliation. Donc lorsque ton visiteur va venir cliquer sur ce lien, il y a un petit cookie qui va être enregistré dans le navigateur de la personne et automatiquement qu'est-ce qui va se passer? C'est que le logiciel de la personne en particulier, donc le logiciel d'affiliation, va retenir que cette personne est venue de chez toi et toi en retour tu vas recevoir une petite commission en fonction de ce qui a été convenu avec le partenaire. Alors ça varie énormément les commissions, ça peut aller de 5% jusqu'à 70-80% pour certains programmes d'affiliation les plus performants, et les meilleurs en règle générale ce sont les programmes d'affiliation dans le domaine de l'information. Donc dans plein de thématiques tu peux trouver de l'information, donc je te conseille vraiment de t'orienter là-dessus si tu veux gagner pas mal d'argent sur l'affiliation. Alors ok, je suis pas non plus l'expert en affiliation, mais j'ai quand même réussi à vendre plusieurs produits dans l'affiliation, donc je peux quand même te parler un petit peu par expérience. Donc ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas quand même essayer d'apporter de la valeur. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de faire comme dans le dropshipping, d'essayer de balancer des liens d'affiliation par-ci par-là et d'espérer que ça va te rapporter de l'argent. Non, en règle générale, les gens vont être intéressés par un lien à partir du moment où tu leur offres de la valeur en retour. Donc tu vas écrire par exemple un article de valeur ajoutée, tu vas parler d'un produit en particulier, tu vas peut-être présenter ce produit que tu auras utilisé bien entendu au départ. J'insiste bien là-dessus, ne parle pas d'un produit que tu n'as pas utilisé, c'est totalement inutile, c'est en plus un petit peu, comment dire, c'est un petit peu de l'escroquerie je dirais, parce que tu essayes de vanter les mérites d'un produit alors que tu ne sais pas du tout ce que c'est ce produit, tu ne l'as jamais utilisé. Donc ne vends pas des choses que tu ne connais pas parce que tu risques tout simplement de te faire passer pour un escroc. Tu vas voir, ta réputation va chuter du jour au lendemain et tu vas te retrouver en prison. Non, je rigole, c'est pas du tout ça, mais voilà, fais quand même attention. Ensuite, troisième chose que je voudrais te dire, c'est pourquoi j'ai arrêté de faire de l'affiliation, parce qu'encore une fois, comme le dropshipping, ça ne collait pas du tout avec ce que j'aimais faire. Alors ok, j'en fais encore un petit peu, je place des liens d'affiliation de temps en temps sur mon blog, mais c'est de loin devenu la chose dont je me soucie le moins aujourd'hui. Alors au début, j'étais plutôt parti dans l'optique de vraiment vendre des programmes en affiliation dans le domaine de l'infoprenariat, et avec un peu de recul, je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas faire ça, parce qu'en fait, ça correspond pas à mon apport de valeur. Ok, je partageais de la valeur, donc j'écrivais des articles, mais en fait, ce qui se passait, c'est que je ne créais pas mes propres produits, et moi, j'aime bien créer des choses, j'aime bien créer des produits, j'aime bien créer des formations. Donc comme tu as vu, j'ai sorti plein de formations récemment, donc notamment 3 formations, donc les plus récentes. Mais voilà, j'aime bien faire ça, j'aime bien créer, c'est mon délire. À la base, je suis quand même quelqu'un de créateur, j'aimais sculpter quand j'étais jeune, j'aimais dessiner, j'aimais écrire également, j'écrivais des romans. Donc je l'avais déjà dit dans une vidéo, je m'étais amusé quand j'étais petit à écrire un petit roman, donc un roman policier, voilà, si tu veux un petit peu plus de détails. J'avais 10 ans, c'était quelque chose de complètement naze, ça ressemblait pas à grand chose, mais c'était quand même quelque chose de révélateur et c'est quelque chose qui me correspond beaucoup plus aujourd'hui. Du coup, l'affiliation, j'ai un petit peu laissé tomber de côté. Ensuite, le troisième modèle, donc le troisième type de business qui est un des plus rentables et qui est voire le plus rentable en 2018, c'est tout simplement de créer tes propres produits, comme je te l'ai dit juste avant, donc de la partie affiliation, donc de créer tes propres produits et de les vendre à une audience qualifiée, bien ciblée. Donc comment ça se passe? D'abord, tu vas cibler une catégorie de personnes en particulier, donc bien précise. Tu vas essayer ensuite de leur apporter un maximum de contenu avec une forte valeur ajoutée, et ensuite ce qui va se passer, c'est que eux automatiquement ils vont faire ta connaissance, ils vont être mis en confiance et ils vont être tentés d'acheter tes produits que tu vas leur proposer. Ensuite, comment ça se passe pour le produit? Tu vas répondre le plus possible à leurs besoins ou leurs attentes en particulier par rapport à cette thématique. Par exemple, ils sont dans le domaine de la musculation, et bien tu vas parler de tes différentes méthodes grâce auxquelles tu as réussi à perdre du poids, à prendre de la masse, etc. Apporte vraiment un maximum de cette valeur ajoutée, ça c'est le point le plus important. Au début, ne te concentre pas forcément sur la taille de ton audience, concentre-toi surtout sur l'apport de valeur. Ensuite, pourquoi moi j'ai choisi cette option? Donc comme je te l'ai dit avant, c'est tout simplement parce que ça collait beaucoup plus avec ma personnalité. Donc c'est premièrement le partage de valeur, deuxièmement le partage de savoir et troisièmement le désir de créer quelque chose comme je te l'ai dit juste avant. Donc ça c'est plutôt mon délire, ça j'aime bien, c'est ça que je fais tous les jours et c'est ça que je ferai encore pendant les prochaines années certainement, parce que c'est ça qui me motive au quotidien, c'est ça qui me motive à me lever tous les matins. Donc en ce moment d'ailleurs, hein, j'ai remarqué un truc, c'est depuis que j'ai appliqué la technique The Miracle Morning, je suis pressé le soir, alors c'est juste un exemple comme ça qui n'a rien à voir avec la vidéo, je suis pressé le soir d'être le lendemain matin pour commencer une nouvelle journée. Alors que quand j'étais dans les villes, en train de travailler à l'extérieur comme un Chinois, je n'avais qu'un désir, c'était tout simplement d'être le vendredi après-midi, donc à la fin de ma semaine de travail. Et le vendredi après-midi, je n'avais qu'une hantise, c'est d'être le lundi matin. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté quelques conseils par rapport aux différents business que tu vas pouvoir créer aujourd'hui en 2018. Si tu as des questions par rapport à un business en particulier, n'hésite pas à me les poser. Alors, je ne pourrai pas te renseigner
bien précisément sur le dropshipping parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais je tenais quand même à te présenter cette option qui est quand même très intéressante. Ça permet d'avoir des résultats assez rapides. Ensuite, tu as l'affiliation. Donc également, tu peux avoir de bons résultats si tu as une véritable stratégie. Et troisième chose, donc la chose que j'utilise au quotidien, c'est simplement le fait de vendre de la valeur, d'apporter de la valeur aux gens, d'apporter du contenu vraiment de qualité et de vivre de ce contenu, ce que j'ai choisi comme option. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!